Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter notamment sur l'application Radio Player France. Il est 14h37, le moment de retrouver Ilan Greysheimer pour sa semaine politique israélienne. Cher Ilan, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Premier sujet de ce tour d'horizon, Ilan, de l'actualité israélienne, le procès de Benyamin Netanyahou. Et une question cet après-midi, y aura-t-il finalement un accord de plaidoyer entre l'ancien Premier ministre et le conseiller juridique du gouvernement en partance, Avichai Mendelblit? Eh bien, je dirais que c'est la grande question politique en Israël aujourd'hui, depuis qu'on a appris par le journaliste Ben Caspit que, ce qu'on ignorait complètement, Benyamin Netanyahou menait des négociations avec le procureur général sur la possibilité d'un accord de plaidoyer. Eh bien, tout le monde ne fait plus que parler de ça, et surtout de la possibilité que Benyamin Netanyahou quitte la vie politique, quitte la carrière politique, ce qui ouvrirait évidemment énormément de possibilités. Maintenant, les derniers jours de la semaine et actuellement, l'éventualité d'un accord de plaidoyer semble pour l'instant s'éloigner pour une raison très simple. Le procureur général quitte dans une dizaine de jours. Il n'y a pas matériellement le temps de rédiger tous les paragraphes compliqués de cet accord de plaidoyer. Et donc, probablement, si ça se fait, ça ne se fera pas avec Mendelblit, mais donc avec celui qui prendra sa succession. Et donc, ça dépendra de l'identité du futur conseiller du gouvernement, conseiller juridique du gouvernement. Oui, mais nous... Tout à fait, mais n'oublions pas que celui qui va nommer le futur conseiller juridique du gouvernement n'est autre que Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice israélien qui a quitté le Likoud avec fracas contre Netanyahou. Je ne pense pas que le futur procureur général soit une personnalité extrêmement tendre avec Benyamin Netanyahou. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, peut-être y aura-t-il un accord de plaidoyer où Netanyahou reconnaîtra publiquement ses fautes et n'obtiendra que quelques mois de travaux d'intérêt public. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on se prépare. Tout le monde se prépare à l'après-Netanyahou. Quelle est la perception, avant de parler politique et de l'après-Netanyahou, notamment au Likoud, Ilan Greysheimer, quelle est la perception d'un tel accord de plaidoyer dans l'opinion publique? Est-ce que j'ai lu que dans un sondage, un peu plus de la majorité d'Israéliens s'opposaient à la signature d'un tel accord entre le conseiller juridique du gouvernement, les autorités de manière générale et Benyamin Netanyahou? Oui, il y a certainement une majorité d'Israéliens qui s'opposent à un tel accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont et des gens de droite et des gens de gauche qui s'opposent à cet accord. Les gens de droite, les gens qui ont toujours soutenu Netanyahou, on les appelle en Israël les bibistim, ils sont pour Netanyahou. Ils ne comprennent pas que Netanyahou en arrive à reconnaître des fautes que depuis le début, il leur a dit qu'il n'a pas commis. Donc, ils n'aiment pas cette idée d'un accord de plaidoyer et s'y opposent. À gauche, on espère que le procès ira à son terme et donc c'est pour d'autres raisons que la gauche s'oppose à cet accord de plaidoyer. Mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui pensent que ça commence à bien faire, toutes ces histoires juridiques avec Netanyahou, et que le mieux serait pour tout le monde d'en finir, qu'il reconnaisse au moins une partie de ce qu'il a fait, qu'il quitte la vie politique. Et on ne sera pas pendant des années et des années à parler tout le temps des mêmes choses, du dossier 1000, du dossier 2000, du dossier 4000, est-ce qu'il a fait ceci, est-ce qu'il a fait cela. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que ça serait plus sain peut-être pour Israël d'en finir à ce point. Alors vous en disiez un mot tout à l'heure, Ilan Greysheimer, sur le plan politique, ces incertitudes autour de l'avenir judiciaire et politique de Benyamin Netanyahou n'empêchent pas son parti, le Likoud, de préparer l'après-Bibi.
Oui, et je dirais quelque chose de plus fort en la matière. C'est vraiment comme une marmite qui bouillonne. Tous les prétendants à succéder à Netanyahou sont en lice, commencent à mobiliser leurs troupes, les uns, les autres. Il y a à peu près, je dirais, en fait, 4-5 prétendants sérieux. Et en fait, 2 prétendants qui sont bien en avant des autres. L'un, c'est Israël Katz et l'autre, c'est Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem. Ce sont les 2 personnalités qui essayent de mobiliser au maximum leurs troupes et chacun a des atouts. Qu'est-ce qui les distingue, notamment sur le plan idéologique ? Je pense pas grand-chose, en fait. Je pense que les dénominateurs communs d'Israël Katz et de Nir Barkat, c'est qu'ils n'ont pas été parmi les gens du Likoud les plus agressifs à l'égard de ce gouvernement, à l'égard de Bennett. Bien sûr, ils l'ont critiqué, ça va sans dire, mais ce ne sont pas des gens qui emploient un langage extrême comme certains des ténors du Likoud. Ce sont des gens plus de bonne compagnie. Et donc, je crois que les 2 ont en tête que sans des élections, sans de nouvelles élections, ils seraient capables de constituer avec certaines parties de ce gouvernement actuel un nouveau gouvernement. Donc, qui serait à droite, hein, on l'a bien compris. Un gouvernement qui serait à droite, qui serait beaucoup plus... qui serait plus à droite, mais en fait, je crois qu'ils se font des idées parce qu'en fait, les partis de droite actuels dans la coalition, qu'il s'agisse de Guidon Saar ou de Naftali Bennett, à mon avis, aimeraient continuer l'expérience de cette coalition actuelle. Alors, ce que l'on pourrait voir, et notez-le bien, c'est une scission à l'intérieur du Likoud après Netanyahou, où une partie, peut-être la partie la plus modérée du Likoud, rejoindrait Bennett et Saar. Ça me fait penser à l'antécédent Kadima, Ilan Graisamer. Oui, certainement. Sauf à l'époque d'Ariel Sharon. Maintenant, c'est l'ombre immense de Netanyahou qui tente à disparaître, et à ce moment-là, chacun part dans sa direction. Il est impossible de savoir à ce stade aujourd'hui, d'abord, si Netanyahou fera cet accord de plaidoyer, et ensuite, quelles en seront les conséquences au point de vue du Likoud, au point de vue de la coalition. Tout est ouvert et tout est passionnant, je dois dire. Merci. Pour un chercheur en sciences politiques. Merci beaucoup, Ilan Graisamer, de partager chaque semaine avec vous votre regard sur l'actualité politique qui est toujours évidemment extrêmement foisonnante en Israël. On peut réécouter cette semaine politique en podcast sur radioj.fr et sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Belle semaine à vous et à la semaine prochaine, Ilan. À bientôt.